d'aussi loin qu'ils s'en souviennent. Les habitants de Cabrini Green, une des pires cités, en plein cœur de Chicago, ont toujours été terrorisés par une effroyable histoire de fantômes, passant de bouche à oreille, où il est question d'un tueur, tout droit sorti de l'enfer, avec un crochet en guise de main, et qui pourrait être invoqué très facilement. Il suffit de se regarder dans un miroir et de dire 5 fois son nom. Candyman. 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 Oh putain, mais t'es con toi ou quoi? Eh, salut l'équipe, comment ça va? C'est Sébastien. Eh ouais, tu l'as compris, on va parler de Candyman. Enfin, une bonne annonce de film d'horreur. Je crois que j'en ai jamais fait encore sur cette chaîne. Alors ouais, je suis un petit peu nouveau, c'est pas non plus une chaîne qui a 3 ans. Mais réellement, bah les films d'horreur, moi j'ai mon petit kiff quand même. Et là, ça me fait plaisir de pouvoir réagir là-dessus. D'ailleurs, normalement, la semaine prochaine, il y aurait une deuxième bonne annonce d'un autre film d'horreur à laquelle je devrais vous parler. Bref, en tout cas, pour ceux qui connaissent pas Candyman, donc comme je l'ai expliqué dans la petite intro, si je l'ai laissé d'ailleurs, je sais pas, on verra. Candyman, c'est un film d'horreur vraiment à l'ancienne. Le premier Candyman date de 1992. Ensuite, il y a eu Candyman 2 en 95, Candyman 3 en 99, et celui-là en version 2021 qui est un remake du premier film. Ouais, j'ai mes notes, c'est plus simple parce que sinon je vais oublier toutes les dates moi. Bon pareil, vous savez qu'avec le Covid, je vous le dis à chaque vidéo, le film a été repoussé. Il devait être prévu pour juin 2020, finalement il a été repoussé pour août 2021, donc c'est très bientôt. Personnellement, je pense que si vous êtes fan de films d'horreur, Candyman c'est vraiment une histoire sympa. C'est pas non plus le truc super glauque et tout, de mémoire. Là on va découvrir la bande-annonce tous ensemble. Mais voilà, on verra. C'est là que tout a commencé. La légende de Candyman. Il se baladait dans le quartier et distribuait des friandises aux enfants. Un jour, des enfants ont trouvé des lames de rasoir dans leurs bonbons. La police a débarqué. C'est là que j'ai vu le vrai visage de la peur. À genoux. Tes mains, tes mains, tes mains! Ils l'ont tabassé, torturé et tué, sans sommation. Quelques semaines plus tard, d'autres lames de rasoir ont apparu dans d'autres bonbons. Il était innocent. Donc il existe? Candyman n'est pas un homme. Candyman, c'est toute la ruche. Si tu es venu chercher Candyman, un bon conseil, laisse tomber. Je me sens en phase avec cette histoire. Je t'écoute. C'est ici, dans ce quartier, que la légende est née. Et la légende raconte que si on dit son nom 5 fois en regardant dans un miroir, on peut le faire apparaître. On invoque Candyman? Hors de question. Candyman. Anthony, non. Candyman. Arrête. Je veux pas commencer à flipper dans mon nouvel appart avant de dormir. Candyman. Les Noirs ont assez de problèmes comme ça. Il faut oser Arrête-toi là. et dire son nom. Candyman. T'as pas intérêt à dire le dernier. Candyman. Candyman. Vous voulez faire partie de l'histoire? Non. Dites son nom. Candyman. Oh. Anthony? 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 Ça va? Anthony! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Anthony! Ce quartier est hanté. Je crois que j'ai fait une erreur. Je l'ai ramené. Candyman n'existe pas! Il t'avait choisi. Il avait un projet pour toi. Toi, t'es nouveau ici. Il faut le dire. Candyman! Dites son nom. Ah, que des souvenirs. Donc là, on voit que l'acteur principal, qui se nomme Anthony, en gros, découvre l'histoire de Candyman par un habitant du quartier et s'y intéresse de plus près. Il va s'en servir pour faire ses tableaux, mais de là, il va commencer à péter un câble, voir des trucs, et vraiment croire en Candyman, vraiment, de ce que laisse penser la bande-annonce, quoi. Et franchement,
moi je sais que voilà, Candyman, je l'ai vu il y a longtemps, il y a vraiment très longtemps. Comme je vous ai dit, le premier date de 92. Donc ça fait longtemps. Moi je l'ai pas dû le voir en 92. En 92, j'avais 8 ans, ça fait un petit peu jeune pour Candyman. Je l'ai peut-être vu à 14-15 ans. Et franchement, maintenant, ça fait déjà plus de 14-15 ans, ça fait au moins 20 ans, quoi. Ouais. Pour les fans de Candyman, vous allez kiffer parce que Tony Todd est de retour. Donc le vrai mec qui jouait Candyman, en 92 et dans la série d'ailleurs. Par contre, on ne sait pas quel rôle il a. Est-ce que c'est lui qui va parler justement de Candyman à Anthony? Ou je sais pas, est-ce que ça va être juste un caméo? Je sais pas trop, mais tout ce qu'on sait, c'est que normalement il est dans le film. Le scénario et la production est réalisé par Jordan Peele, à qui l'on doit notamment Get Out. La réalisation a été confiée à Nia DaCosta, une cinéaste qui a signé quelques épisodes de la série Top Boy. Elle a aussi réalisé un préquel animé de Candyman de 3 minutes et le western moderne Littlewood. D'ailleurs, elle a été choisie aussi pour être aux commandes de Captain Marvel 2. Ouais, je pense que là, il y a du niveau. Et niveau oseille alors. La première sortie en 92 de Candyman avait récolté pas loin de 28 millions de dollars. Et ce, pour un budget de 6 millions. C'est franchement une grosse plus-value. 3 ans plus tard, Candyman 2. Toujours 6 millions de budget et cette fois 14 millions de recettes. Ces chiffres-là, c'est au cinéma. Et malheureusement, Candyman 3 est sorti que en DVD. Donc là-dessus, personnellement, j'ai pas les chiffres. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce Candyman-là marche très bien. Moi, je pense que j'irai le voir au cinéma pour ce petit côté nostalgique parce que voilà, j'avais vraiment kiffé à l'époque. Et je pense que là, le petit renouveau, le petit remake pourrait me faire plaisir. Au niveau du casting, Anthony sera joué par Yahya Abdul-Mateen. Vous l'avez déjà vu, car il joue dans Aquaman, le rôle de Black Manta. Il a joué dans Watchmen la saison 1, il a joué dans Us. Il joue aussi dans un épisode de Black Mirror. Et son avenir au niveau du cinéma est vraiment tout tracé puisqu'il joue dans Matrix 4, le nouveau Aquaman, toujours dans ce rôle de David Kane, Black Manta, et le nouveau Mad Max, The Wasteland, prévu pour 2023. Donc je pense que c'est bon, il a du taf. Il y aura aussi Teyonah Parris. Teyonah Parris, quant à elle, vous la connaissez pour son rôle de Monica Rambeau, récemment, puisqu'elle a joué dans WandaVision et qui sera aussi dans The Marvels. Mais elle a joué aussi dans Mad Men ou Empire, pour le citer que. Ouais, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais pas non plus vous retenir et vous faire une vidéo de 20 minutes juste sur une bonne annonce. On en reparlera quand elle sortira au cinéma. Je pense qu'on fera un truc un peu plus détaillé. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, vous abonner. Ça fait vraiment super plaisir. Nous sommes 300 et 300 depuis janvier. Merci beaucoup. Merci à vous l'équipe. On s'agrandit et ça me fait super plaisir. Ça me motive à faire des vidéos. C'est bête, mais ouais, je gagne pas d'argent avec ça. Donc, d'avoir la petite reconnaissance, d'avoir vos likes, d'avoir vos commentaires, de voir vos réactions même sur Instagram pour pouvoir discuter et tout. Ah ouais, j'adore. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de ce film. Si vous allez le voir, si vous avez vu les premiers, si vous êtes des jeunes et que juste le remake vous attire de fou. Bon allez, je vous retiens pas plus cette fois, c'est sûr. Allez hop, on tire le rideau. Salut l'équipe. Wesh Candyman, tranquille ou quoi?